Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus à notre sondée des Écritures. Un moment opportun où le Seigneur vraiment veut nous parler et que nous sommes ensemble pour pouvoir l'étudier au nom de Jésus-Christ. Nous prions que à la fin de cette étude, tu ne sois pas la même au nom de Jésus-Christ. Prions, Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que nous savons que tu nous aimes tant. Et Seigneur, tu fais toutes choses selon ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu continues à nous guider, à nous aider, afin que, Seigneur, nous puissions être des gens que, Seigneur, tu veux que nous soyons au nom de Jésus-Christ. Nous puissions te plaire et que toute parole en service, en tout ce que nous faisons, que cela soit accepté devant toi au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus aujourd'hui à notre étude, au moment où nous sommes ensemble, on se rencontre pour étudier la parole parfaitement au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et continuez à suivre et être bénis au nom de Jésus-Christ. La fois passée, par la grâce de Dieu, nous avons vu un thème seulement si important. Et dans ce thème, nous avions parlé de l'enseignement de Jésus-Christ. Si l'enseignement de Jésus-Christ, dans Luc chapitre 17, où nous avons vu comment Christ a parlé sur le pardon. Christ a parlé sur quoi? Le pardon. Il a parlé sur le pardon. Il a parlé sur la gratitude. Qu'on doit toujours rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait en nous. Et les 10 les peu qui ont été guéris, beaucoup d'entre eux ne sont pas revenus pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et que nous prions que le Seigneur nous aide. Nous n'allons pas faire comme les 10 autres, mais on fera plutôt comme parmi les 10, la seule personne qui était revenue vers le Seigneur pour rendre gratitude à Dieu. Et aussi nous avons appris comment aussi Dieu nous a appris sur le pardon. Nous devons toujours pardonner nos péchés parce que la Bible dit que si nous ne pardonnons pas nos péchés à les autres, leurs offenses, nous aussi, ils ne nous pardonneront pas nos offenses. Alors le Seigneur nous pardonne, nous devons aussi le pardonner parce que les offenses vont s'arriver dans les églises. Les offenses sont communes, soit les incroyants et aussi les croyants. Donc partout, il y a l'offense peut venir d'un croyant, l'offense peut venir d'un incroyant aussi, d'un croyant, d'un leader, n'importe qui dans la famille. Donc il doit toujours y avoir quoi? De pardon. De ne pas aussi dire qu'il a dit que cette fois, qu'il a pardonné. Non. Et les gens, il y a certaines personnes qui vont compter. Alors, si ça arrive cette fois, il dit, maintenant, cette fois, la crise a dit de te pardonner cette fois. Maintenant, j'ai compté, c'est fini, ça fait cette fois maintenant. Le 8e fois, là, je ne te pardonne plus. Non. Christ disait qu'on doit continuer continuellement à pardonner sans cesse, comme les autres en ont fait dans la Bible. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, dans notre étude, nous verrons encore un autre thème encore si important. Et dans ce thème-là, c'est dans le livre de Luc, chapitre 18. Dans le livre chapitre 18. Et là, on verra le thème, la bonne attitude dans la prière. La bonne attitude dans la prière. Christ va nous parler selon comment nous devons prier pour être vraiment exaucés. Vous voyez, là nous allons lire notre texte dans le livre de Nombre, Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Dans Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Nous allons lire ça selon le verset 8, le verset 14, verset 1, verset 14. Mais nous allons lire ça un peu à cause de notre temps. Nous ne voulons pas que la vidéo soit longue ou bien l'enseignement soit long. Alors, la Bible nous dit premièrement que dans le verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous voyez,
C'est la raison principale pour laquelle Christ les donna ces paraboles, ces 2 paraboles qui vont en venir. Verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard, pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi juste de ma patrie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'opportune, et je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Et je vous le dis, il fera promptement juste. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravasseurs, injustes, adultères ou même comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Verset 14, il dit, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Gloire à Dieu. Vous voyez ici ce que le Seigneur entend de nous parler. Christ nous parle. Il nous donne un enseignement tellement pertinent. Un enseignement comment? Très pertinent. Alors, quand nous regardons ainsi, je vais nous que nous parlons de quoi? La bonne attitude dans la prière. Donc, nous voyons que dans le sujet de la prière, on voit que quoi? Le sujet de la prière n'est pas étranger à la plupart des gens. Plus souvent, à différentes occasions et de diverses manières, les hommes s'adressent à Dieu pour obtenir de l'aide ou pour rechercher une véritable communion. Mais tous ceux qui prient n'ont pas une bonne attitude dans leur approche de Dieu. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la mauvaise attitude dans la prière. Et cette mauvaise attitude est à l'origine de nombreuses difficultés rencontrées par les gens dans leur tentative de recevoir de l'aide de la part de Dieu. Les gens prient et ils n'arrivent pas à trouver la réponse à leur prière. Et d'autres, une seule personne parle Dieu un seul mot et la personne là est exaucée. Vous voyez, c'est parce qu'ils ne savent pas comment prier. Quelles sont leurs attitudes? Donc, c'est pourquoi Jésus ici les a montré à ses disciples ces 2 paraboles. Et ces 2 paraboles avaient pour but d'apprendre à chacun à prier avec la bonne attitude. Donc, la prière que nous devons savoir aujourd'hui, quoi? La prière, c'est quoi? C'est une communion avec Dieu. La prière, c'est une communion avec Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, nos prières, c'est nous parlons avec Dieu à travers la prière. La prière, c'est la manière dont nous communions avec le Seigneur. Nous parlons, nous interagissons avec le Seigneur, nous dialoguons avec le Seigneur. Donc, cette prière-là, elle consiste à parler quoi? À parler au Seigneur, ou bien à crier à l'aide de quoi? À l'aide. Et aussi à rechercher quoi? La faveur de Dieu, ou même à être en communion avec lui. Donc, la prière implique quoi? La prière peut impliquer la louange. On peut prier le Seigneur à travers la louange, à travers l'adoration, à travers l'action de grâce, à travers même ce qu'on appelle l'intercession.
et même à travers quoi? La supplication, comme le premier Thessaloniciens avait dit ça. Donc, on peut aussi, pendant la prière, les gens déversent leur cœur et leurs sentiments, ce qu'ils sentent, leurs sentiments devant Dieu. Soit c'est verbal, soit c'est mentalement. Vous voyez, non? Donc, et quand on se souvient de la mère de Samuel, dans le premier Samuel, qu'est-ce qu'elle dit? Elle en train de, elle priait dans son cœur et c'est ses lèvres seulement qui tournaient. Mais quand Samuel a vu ça, le prophète a vu, il dit, cette femme-là, elle est enivrée. Vous voyez là? Mais elle a été bénie après. Gloire à Dieu. Donc, nous devons prier. Il y a plusieurs façons de prier. Donc, les deux paraboles de Jésus, dans tout texte ici, nous enseignent la nécessité d'une attitude de foi. C'est ce que ces deux paraboles nous enseignent ici. Elles nous enseignent comment la nécessité d'avoir une bonne attitude, une attitude de foi. Parce qu'en priant, il faut avoir la foi. Il faut aussi avoir la ferveur. Il faut aussi avoir quoi? L'importunité. Ça veut dire qu'il faut continuer à prier et à prier, et persister. Vous pouvez prier pour quelque chose. Si ça ne va pas arriver aujourd'hui, ça ne va pas arriver en 2 jours, ça ne va pas arriver en 3 jours. Mais ça peut tarder. Continuer. Selon la femme vive. Continuer à prier. Et aussi, il faut voir quoi? Il faut aussi simuler, comme aussi le publicain et le pharisien. Si l'autre d'entre eux ne s'est pas humilié, il a été hautain, il a été orgueilleux. Vous voyez? Et aussi, il faut aussi s'attendre à ce qu'ils répondent à nos prières, malgré même les retards. Lorsque nous prions Seigneur, ça peut être que ça va retarder. Mais la seconde parabole, celle du pharisien et du publicain, enseigne que quoi? Les pécheurs ne peuvent être justifiés que par la miséricorde de Dieu. C'est ce que nous devons le savoir. Mais nous prions que le Seigneur va nous aider. Afin que nous puissions le faire, nous allons continuer à prier comme cette femme a fait et nous serons exaucés au nom de Jésus-Christ. Et aussi, nous n'allons pas aussi faire comme ce pharisien-là qui a voulu se faire vanter ou bien de n'importe quoi. Vous voyez, notre verset clé que je voulais faire d'emphasis, c'est Luc chapitre 18, le verset 14, ce qui est le dernier verset que je vous le dis, celui-ci descend dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez, non? Alors nous allons voir 3 points dans cette étude rapidement pour mieux, pour mieux comprendre. Donc, premièrement, l'importance de la veuve. L'importunité de la veuve est la promesse de Dieu d'exaucer la prière. Et deuxièmement, l'orgueil des pharisiens et les obstacles à la prière. Troisièmement, les publicains pénitents, c'est-à-dire le publicain sérieux, et qui s'est reconnu. Voilà. Donc, et les conditions pour une prière exaucée. Vraiment, le premier 1, ça veut dire que l'opportunité de la veuve est la promesse de Dieu d'exaucer la prière. Lorsque nous regardons dans Luc, notre texte, dans Luc chapitre 18, à partir du verset 1 à verset 1 à 4 plutôt. Donc, lisez là-bas. Il dit, Jésus leur a annoncé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et pour la chair. Regardez, il dit, il y avait une femme dans une ville qui craignait plutôt et il n'avait point d'égard. Et vous voyez, la Bible ici nous parle comment cette femme-là a continué à prier, a continué à opportuner ce roi-là jusqu'à ce que ce roi ne savait que faire que de faire ou bien d'exaucer ou bien de faire ce que la femme demande. Gloire à Dieu. Donc, dans notre texte ici que nous voyons dans ça, peut-être que ça fait du verset 1 à 8. Donc, dans ce texte-là, nous voyons que Jésus souligne la nécessité de la foi et aussi de l'importunité dans la prière. La continuité, nous devons persévérer dans la prière. Donc, il a utilisé quoi? La parabole d'un juge injuste qui a été quoi? Contraint par les supplications d'une veuve d'accorder sa justice. Non, le point clé de la parabole est que quoi? Si un homme méchant
injuste et sans cœur, qui ne craignait ni Dieu ni les hommes, a été contraint d'accéder à la requête d'une pauvre veuve, alors on peut compter sur Dieu qui est juste et qui est aussi compatissant, un Dieu compatissant, un Dieu juste, pour accéder à nos requêtes. Nous qui sommes ses propres enfants qu'il a créés par sa propre mère. Vous voyez, non? Donc parce que quoi? Dieu a promis beaucoup de choses. Dieu a promis beaucoup de choses. Regardons quelque chose dans Jean chapitre, disons dans Jean 14, le verset 13. Et verset 13 et 14, il dit quoi? Et tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et verset 14, il dit quoi? Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Parce que même dans la Bible même dit que quoi, dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, il dit quoi? Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais point. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Ouais, non? Donc, il dit, demandez-moi, posez-moi, appelez-moi. Tout ce que vous me demandez, continuez et je le ferai. Parce que les promesses de Dieu devaient nous encourager à prier sans cesse et attendre des réponses à sa part, de sa part. Il est toujours fidèle. Notre Dieu est toujours fidèle. Gloire à Dieu. Il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle à faire quoi? À accomplir sa promesse. Le Seigneur respecte sa parole plus que toute chose. Gloire à Dieu. C'est tout ce qu'il vraiment il obéit, c'est sa parole. Et il dit quoi? Ma parole ne peut jamais sortir de la bouche de Dieu et revenir sans avoir ses réalisations. Donc les promesses de Dieu devaient nous encourager à continuer à prier. Parce que quoi? C'est Christ sait que Dieu est juste et fidèle, qu'il exhorte. Donc c'est la raison pour laquelle il exhorte quoi? Les hommes à prier sans cesse, selon notre verset, le verset 1 de notre texte. Il sait que Dieu, son Père, notre Créateur, il est comment? Il est juste, il est un Dieu juste. Il est un Dieu comment? Juste. Alors lorsque nous regardons la parabole du juge inique, c'est-à-dire pécheur, cela nous apprend quoi? Cela nous apprend que Dieu peut parfois permettre que quoi? La réponse à nos prières soit retardée. Il faut savoir cela. C'est l'exemple que Dieu a utilisé, Jésus-Christ a utilisé quoi? Un juge unique. Unique. Cela veut dire quoi? Un juge pécheur. Ça veut dire quoi? Nos prières peuvent être retardées par certaines fois. C'est Dieu qui connaît le mieux. Dieu qui connaît le mieux. Alors, ces retards divins ne sont pas destinés à nous décourager ou même à nous punir. Ils sont plutôt conçus pour notre bien et pour notre croissance dans la foi, selon Daniel. Donc, de même, nous ne devons pas abandonner la prière ou perdre espoir simplement parce que notre prière tarde à venir. Au contraire, nous devons instituer notre demande, intensifier notre demande et attendre patiemment que Dieu agisse. Gloire à Dieu. C'est ça que la raison pour laquelle Dieu nous a dit que quoi? Dans le verset 8, il dit quoi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi. Et pourquoi Christ a posé cette question? Cette question que Christ a posée devait vraiment inciter chaque croyant à développer sa foi. Pourquoi? Pourquoi nous devons développer notre foi? Parce que la prière importune ne peut prospérer que si nous avons la foi que nous recevrons ce que nous attendons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous devons toujours continuer à prier. Que le Seigneur nous aide. On va continuer à prier sans cesse jusqu'à ce que on reçoit ce que nous cherchons au nom de Jésus-Christ. Et c'est lorsque nous continuons à prier, donc comme l'Écriture nous dit que nous enjoue de prier dans la foi, dans un esprit de pardon, dans la justice et aussi de l'obéissance, nous devons aussi recevoir quelque chose de Dieu dans la prière qui est persistante de la foi et la clé qui ouvre la porte de son
notre peau. Lorsque nous continuons à prier, nous allons prier. Parce que la Bible dit quoi? Dans le chapitre 11, le verset 6, quoi? La Bible dit dans le chapitre 11, le verset 6, quoi? Que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, nous devons continuer à prier avec l'espoir que nous serons exaucés au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à toujours continuer à développer notre foi et dans nos prières que nous faisons, et nous savons que nous aurons nos réponses au nom de Jésus. Point numéro 2. L'orgueil des pharisiens et les obstacles à la prière. Voici ceci. L'orgueil. Le mot-clé. Le pharisien. L'orgueil, pharisien et obstacle à la prière. Donc l'orgueil ici, c'est ça qui sera un obstacle à la prière. Lisons de notre texte pour un souvenir. Lisons, on va se rappeler un peu sur notre texte. Luc chapitre 18, le verset, lisons à partir du verset 9. À partir du verset 9, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Il dit, regardez le verset 10, il dit quelque chose. Verset 10 dit, deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je suis. Je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, qui sont injustes, qui sont adultères ou même comme ce publicain. Il pointait même la main. Il doit, ce jeûne, il commence à l'orgueil ici. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Le publicain, de son côté, lui de son part, se tenait à distance. Les publicains, se reconnaissant qu'il est pécheur, il n'est pas digne, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Il a reconnu l'humilité. Je vous le dis en vérité, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à s'abaisser dans tout ce que nous faisons, parce que l'humilité, c'est ça tellement le plus important. Vous voyez, non? Donc, est-ce que nous voyons ici, dans ce que nous venons de lire, on voit que quoi? C'est important que nous devons noter ce qu'on appelle l'orgueil. Parce que c'est ça, ce passage que nous venons de lire là, c'est la deuxième parabole, ça. La deuxième parabole de Christ. Et cette deuxième parabole de Christ ici parle de 2 hommes. C'est-à-dire un pharisien et un publicain qui se sont rendus au temple pour prier. Donc la décision des deux de prier, leur choix, c'était leur choix dans le temple comme lieu de prière sont bons. Mais la réponse est déterminée par l'attitude. Vous pouvez tous aller prier dans l'église, mais l'attitude à travers la prière, ça qui est bon, c'est ça qui va nécessiter quoi? La réponse. Donc la prière du pharisien est restée sans effet, sans réponse, sans exaucement, mais celle du publicain a été exaucée. Donc dans cette histoire-là, Jésus nous a montré quelque chose, ou bien quelques raisons pour lesquelles les prières apparemment sont bonnes et même aussi sont longues. Vous voyez, ces prières qui apparaissent être bonnes, ces prières qui apparaissent être longues, mais ces prières-là ont été restées comment? Sans réponse. La même chose. Les gens qui pensent que quand vous les écoutez, ils vont parler en langue, ils vont parler de beaucoup de mots, ils vont parler de gros mots, ils vont parler longuement dans leurs prières. Est-ce que ces prières sont vraiment exaucées? Point d'interrogation. Les pharisiens s'enorgueillissaient d'être des religieux. Vous savez ça, non? Donc ils s'exaltaient eux-mêmes. Ils avaient confiance en leur propre piété et même méprisaient les autres. Donc ils pratiquaient ce qu'on appelle quoi? La religion avec ostension, et pensaient qu'ils étaient meilleurs que les autres en matière de quoi? De la dévotion à Dieu.
Donc, mais cependant, hein, ils étaient superficiels et peu sincères, pleins d'hypocrisie et de suffisance. Vous voyez, non? Ils avaient tant de mal dans leur vie personnelle, mais ils dissimulaient leur vie intérieure sale sous le signe extérieur, sous les signes extérieurs de piété. C'est pourquoi Jésus les a appelés sépulcres blanchis. Sépulcre blanchi, un tombeau blanchi, embelli. Bien un tombeau ou bien une tombe décorée qui paraissent comment belles à l'extérieur, mais qui sont pleines d'ossements, de morts à l'intérieur. Donc, en revanche, les publicains étaient des pécheurs notoires. Vous le savez déjà dans la Bible, selon l'histoire de la Bible. Donc, il s'agissait quoi? Des Juifs qui, pour obtenir une récompense financière et la possibilité d'extorquer, de tricher et d'amancer les richesses, bravaient la colère de leurs concitoyens pour travailler pour les autorités coloniales romaines en tant que collecteurs d'impôts. Donc, ils ne prétendaient pas être religieux ou juste. Ils savaient cela. Vous savez que lui, Matthieu, c'est l'un d'eux. Celui qui est devenu né de nouveau, Matthieu, l'apôtre Paul de Jésus. Il était aussi conscient de leur nature pécheresse et l'avouait ouvertement. Mais ce que les publicains, ce que les pharisiens ne faisaient pas. Ce que les pharisiens ne faisaient pas. Mais tant que les pharisiens religieux, que les publicains prodiguent, avaient besoin du salut. Tout le monde, tous deux, avaient besoin de comment? Du salut. Tous avaient besoin de comment? Du salut. Gloire à Dieu. Donc, que le Seigneur Dieu la demande ici est que quoi? Que tout corps, qu'on semble, qu'on se comment? On s'humilie devant le Seigneur. Lorsqu'on s'humilie, nos prières seront exaucées. Quoi que tu sois, dans tout ce que nous faisons, nous devons s'humilier afin que nos prières soient exaucées au nom de Jésus dans tout ce que nous faisons. Et la manière dont nous devons prier devant le Seigneur, nous devons avoir, nous devons vraiment examiner, nous devons, avant de prier, nous devons vraiment examiner notre vie. Nous devons vraiment se repentir de tout péché, découvrir et faire comment la réparation nécessaire avant d'être devant le Seigneur. Nous devons toujours prier. Donc, c'est pourquoi en commençant à prier, vous commencez à prier pour le pardon des péchés involontaires, non connus, un péché que vous avez commis sans savoir. Donc, vous priez de la part avant de commencer. Donc, tout ce que vous priez, vous vous humblez, vous remerciez le Seigneur. Donc, il y a de bons péchés. Donc, nous, cependant, parfois, les prières des croyants ne sont pas exaucées exactement comme le Fils, comme ils l'attendent. Parce que quoi? Ces demandes légitimes ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu pour nos vies. C'est un moment, ce que nous demandons au Seigneur, ce n'est pas en accord avec le plan de Dieu pour nous. Donc, Dieu, dans sa propre pensée, sa propre compréhension, et il peut décider que cela ne va pas venir, bien cela va tarder. Gloire à Dieu. Cela ne veut dire que ça ne va pas venir. Vous voyez, non? Donc, cela ne se marche pas avec Dieu. C'est pourquoi c'est important de continuer à laisser Dieu, que sa volonté soit faite dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Point numéro 3, le publicain pénitent et les conditions pour une prière exaucée. Vous voyez qu'on a vu le point numéro 2. Ce pharisien a prié avec ses orgueils et tout ça là. Vous voyez que sa prière n'a pas été exaucée. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme ici, sa prière a été exaucée. Cet homme ici, sa prière a été vraiment comment exaucée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Regardons ça ici. Et lorsque nous regardons dans Luc chapitre 18, le verset 13 et 14. 13 et 14. Vous voyez, la Bible dit que quoi? La Bible dit que quoi?
Le publicain se tenait à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappa la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Qui suis un quoi? Un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez, non? Que le Seigneur nous donne cet esprit au nom de Jésus-Christ. L'esprit de s'humilier et de savoir comment prier, afin que nos prières soient vraiment exaucées au nom de Jésus-Christ. Alors nous voyons quoi ici? Nous voyons que on voit ici les paraboles. Voilà la parabole que quoi? Et cette parabole, nous voyons que cette parabole qu'il a donnée ici, cette parabole était tellement importante. Et c'était la parabole du pharisien et du publicain. Et cela nous montre qu'il y a certaines conditions à remplir pour que nos prières soient exaucées. Vous voyez, non? Donc le publicain a été justifié parce qu'il a parce qu'il a fait quoi? Il a fait quelque chose avant que sa prière a été, je dirais que parce qu'il a prié dans une repentance et dans une foi authentique. Je répète ça encore. Je dis que quoi? Ce publicain-là a été exaucé dans sa prière parce que il a prié à Dieu dans une prière et dans une repentance et aussi dans une foi authentique. Dans une repentance authentique et dans une foi authentique. Donc, bien que pécheur, il a obtenu quoi? La miséricorde et le pardon de Dieu. Donc, de la manière, nous ne pouvons recevoir ce que nous désirons de Dieu par la prière que si nous en remplissons quoi? Les conditions. Nous remplissons quoi? Les conditions. Parce que quoi? Il y a plusieurs personnes, de nombreuses personnes aujourd'hui, qui pensent à tort que Dieu attendra et répondra à leurs prières parce que ces personnes croient qu'ils prient longtemps. Parce que ces personnes croient qu'ils prient longtemps. Parce qu'ils pensent que ces personnes-là pensent qu'ils adoptent une posture particulière ou même ils crient. Certains pensent même que lorsqu'ils jouent, ils joignent les gens pour jeûner à la prière, ou qu'ils vont prier dans des endroits spéciaux. On dit un lieu de il y a des gens qu'on appelle lieu spécial, lieu de prière spécial, terrain de spécial, le lieu de spectacle Golgotha. Ils donnent ces noms-là dans ce lieu-là pour aller prier dans ces lieux-là. Et ils font que lorsqu'ils vont sur ces lieux, sur ces montagnes, sur ces rochers-là, et ils vont dans ces lieux-là, et ils prient, ils seront exaucés authentiquement. Non. Ils croient que aussi quoi, ils vont recevoir authentiquement quoi, leur réponse. Mais l'histoire du pharisien et du publicain montre que quoi, cela n'est pas vrai. C'est pourquoi Jésus-Christ a décidé quoi, de dire quoi. Ils sont partis dans l'église, dans le temple, là où ils savent que la présence de Dieu est. Ils sont partis là-bas pour prier. Est-ce que ce temple et ce lieu de bêtise, ce lieu de prière, là où vous allez, c'est différent de la temple qu'ils sont partis. Mais le pharisien jeûnait. Au moins, il dit qu'il jeûnait au moins deux fois par semaine. Ça veut dire que quoi? 104 jours par an. Mais il priait dans le temple et se levait pour prier. Mais malgré tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas été exaucé. Maintenant, pour que je finisse, maintenant nous sommes en train de parler de comment, nous sommes en train de parler aujourd'hui de comment, quelles sont les bonnes manières, les bonnes attitudes qu'on doit faire avant que nos prières soient exaucées. C'est ça que je vais répondre maintenant. Quelles sont les bonnes manières, quelles sont les bonnes attitudes pour que nous puissions prier et que nos prières seront exaucées? Premièrement, il doit y avoir une condition, une contribution, une humilité et une repentance authentique. Avant de commencer à prier, il doit y avoir une contrition, c'est-à-dire une humilité, tu te reconnais que tu es un effet, tu n'es rien devant le Seigneur. C'est pas seulement par sa grâce que tu es ce que tu es.
il doit avoir une repentance authentique devant le Seigneur. Deuxièmement, donc quand vous commencez la prière, il faut avoir la procédure. Deuxièmement, vous les croyants, vous qui êtes croyants, vous devez comment, si vous êtes non chrétien, il faut se repentir, il faut se humilier. Je suis un pécheur, reconnais que tu es pécheur et tu commences à prier. Deuxièmement, étant croyant, tu dois être sincère et vraiment entier dans tes demandes. Il faut demander entièrement ce que tu demandes. Il faut avoir foi. Troisièmement, il doit prier avec foi. Il va prier avec foi, sans doute. Les gens ne le reçoivent pas parce qu'ils ne prient pas avec foi. Ils doutent. Il faut être sincère quand tu pries. Tu ne pries pas, tu regardes dans le téléphone. Tu ne pries pas, tu regardes qui entend de cogner à la porte. Tu ne pries pas en train de regarder la télévision. Tu ne pries pas en train de regarder. Tu es troublé. Tu n'es pas concentré sur ce que tu fais. Donc, il ou elle doit aussi constamment obéir à Dieu. Il faut aussi t'assurer que tu es en ligne. Tu es en proportion avec la loi de Dieu. Tu ne peux pas prier et tu recherches quelque chose devant le Seigneur, tandis que c'est que tu es dans le péché. Tu dois aussi faire preuve de quoi? De persévérance et de patience. Il faut être patienté, il faut aussi persévérer. Et huitièmement, qui est le dernier et sympa de tout, mais il y a d'autres. Toutes les prières doivent être adressées à Dieu, le Père. Parce que le Seigneur dit que priez au nom du Père. Tout ce que vous demanderez à mon nom au Père, c'est cela vous donner. Donc, toute prière doit être adressée à Dieu le Père, notre Créateur, au nom de Jésus et avec la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur le fera au nom de Jésus-Christ. Quand vous allez suivre cette là, le Seigneur sûrement exaucera nos prières au nom de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur aujourd'hui pour cette étude. Et je sais que lorsque nous allons prier, nos prières seront exaucées au nom de Jésus-Christ. Assurez-vous qu'il n'y a aucun péché entre vous, dans vous, et vos prières seront exaucées au nom de Jésus-Christ. Alors prions. Père, nous te bénissons, te rendons gloire, nous te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous savons que Seigneur, tu nous as aimés tant et que Seigneur, lorsque nous venons vers toi, dans tout ce qu'aujourd'hui nous demandons, aujourd'hui nous sommes venus vers toi parce que nous savons que Seigneur, tu nous as montré aujourd'hui comment nous devons prier afin que nos prières soient exaucées. Aide-nous Seigneur, que le péché, Seigneur, l'orgueil soit ôté de notre vie au nom de Jésus. Et aussi l'endurcissement du cœur. Seigneur, nous n'avons pas la patience, nous n'avons pas l'endurance, nous n'avons pas l'importance, on ne peut pas persévérer. Seigneur, ôte cela de nous et donne la foi, donne la patience, donne l'humilité et donne la foi, Seigneur, à pouvoir avoir et la sainteté et la croyance au nom de Jésus-Christ, afin que tout ce que nous prions, nous puissions l'avoir au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions quand nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Regardez la vidéo et soyez bénis. Et il faut aimer la vidéo et aussi partager la vidéo aux autres personnes, afin qu'ils soient aussi bénis comme vous au nom de Jésus-Christ. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Si tu prêtes à Dieu, on se verra la semaine prochaine. Bye bye.